Bonjour, nous terminons dans cette vidéo le chapitre 14 du Deutéronome en nous emparant de la dernière question qu'il traite, à savoir la dîme à payer au sanctuaire unique, compte tenu du fait que tout Israël, ne pouvant pas vivre agglutiné dans le giron immédiat du temple, eh bien, une grande partie de la population s'en trouve, par le fait même, très éloignée. Mais, alors avant ça, peut-être est-il bon de faire le point sur ce fameux sanctuaire unique et de nous poser la question de quel sanctuaire s'agit-il en fait dans l'esprit des scribes juifs qui rédigent la Torah au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors la réponse semble évidente, mais elle ne l'est peut-être pas tant que ça. Notons d'abord que, d'un point de vue formel, Yerushalayim n'est pas mentionné explicitement dans le texte. Les Samaritains auront beau jeu de le faire remarquer à l'époque de Jésus, entre autres, eux qui lisent la Torah de Moïse à partir de leur propre Torah orale. Leur interprétation place en effet ce sanctuaire beaucoup plus au nord, sur le mont Gerizim, le Har Gerizim. Ceci dit, la Torah ayant été rédigée par des scribes juifs, pour la majeure partie en exil en Mésopotamie entre le 7e et le 5e siècle, et vu l'impact mémoriel de l'événement de 701 avec Sennacherib, vous vous souvenez, eh bien, en fait, il n'est pas douteux qu'ils visent Yerushalayim. Maintenant, ils ont conscience que mentionner explicitement Yerushalayim à l'époque de Moïse eût été un anachronisme absolument grossier, puisque l'histoire biblique enseigne que ce sera le privilège de David d'introduire cette cité dans l'histoire de tout Israël. En revanche, les scribes ne pouvaient pas ne pas ancrer ce projet de sanctuaire unique dans l'époque patriarcale. C'est là une manière assez élégante de manifester que, sans la nommer, la ville en question a bien été élue par Hachem dès le commencement du monde. Donc, par-delà Moïse, la Torah orale pharisienne ne manquera pas d'arguments dans ce sens, qui raconte par exemple que le mont Moria, sur lequel Abraham fut guidé pour opérer la ligature de son fils Yitzhak, ce mont n'était autre que le mont Sion, le mont du futur temple de Yerushalayim. Elle raconte que Yitzhak était en prière sur ce même mont Moria lorsqu'il croisa la route de Rivka, qui serait sa future femme. Le Talmud met aussi la vision de Yaakov à Bethel en lien avec le temple de Yerushalayim, parce que pour lui, eh bien, les messagers qui montent et qui descendent entre le ciel et le sol, ce sont tout simplement les prêtres qui gravissent les degrés de l'autel des sacrifices. Pour ne rien dire de la création elle-même, dont le point originel ne fut rien de moins, toujours selon la Torah orale des pharisiens, que le mont du temple, ce qu'évoque par ailleurs le prophète Yerséchiel au chapitre 47 de son livre, entre autres. Et puis alors, parlant de commencement, évoquons aussi la fin qui s'exprime dans le Talmud comme dans l'Apocalypse de Saint Jean en termes de Yerushalayim céleste, où l'arbre de vie, nous dit-on, l'arbre de vie des origines, se trouve planté, accessible désormais aux justes qui s'y rassemblent pour célébrer Hachem. Donc, au regard de la Torah orale des pharisiens, depuis l'origine jusqu'au terme de l'histoire, eh bien, Yerushalayim a été élu par Hachem comme le lieu originaire de son dessein de création. Il est donc indispensable que le peuple de Hachem s'y rattache charnellement, et ça s'opère à travers la vie du temple, où sont offerts les sacrifices, où se rassemble le peuple pour les grandes fêtes, où les scribes, docteurs de la Torah, enseignent, où les chants retentissent quotidiennement en l'honneur de Hachem
etc., etc., etc. Dès lors, on comprend mieux quel bouleversement va opérer Jésus à partir de sa propre Torah orale, quand il va se désigner en personne comme le véritable temple élu de Elohim qu'il nomme son Père. Et avec lui se révèle en fait le sens implicite de toute l'histoire sainte. À la fin du 8e siècle, on passe des multiples tabernacles en toile répartis sur 2 royaumes à un seul sanctuaire unique à Jérusalem. Un sanctuaire en pierre, cette fois, qui signifie l'unité éternelle de tout le peuple qui se pense désormais comme un seul corps. C'est alors que paraît le peuple que le Deutéronome aime désigner du nom de tout Israël. Et voilà que 500 ans plus tard, on passe avec le Christ Jésus de l'unique sanctuaire en pierre, matrice du corps de tout Israël, à l'unique sanctuaire de chair, matrice cette fois du corps de l'Église dont le Christ Jésus est la tête. C'est ce qui fait que, avec lui, pour en rester à la problématique de notre chapitre, la question de la dîme lévitique, la dîme agricole grâce à laquelle le temple peut vivre, cette dîme, avec le Christ, vole en éclats. C'est tout le sens de l'épisode des fameux marchands que le Christ va chasser du temple en disant « Levez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de marchandage. » Ses disciples firent mémoire qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévorera. » Les Juifs lui répondirent en parlant ainsi « Quel signe nous montres-tu pour faire ainsi ?» Jésus leur répondit « Jetez bas ce temple-ci, et en 3 jours je l'éveillerai. » Les Juifs lui ont parlé ainsi « C'est en 46 années qu'a été édifié ce temple, et toi en 3 jours tu l'éveillerais. » Mais celui-ci parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut éveillé d'entre les morts, ses disciples firent mémoire que c'est de cela qu'il avait parlé. Ils eurent foi en l'écriture, la Torah écrite, et en la parole, la Torah orale, que Jésus avait dite. C'est au tout début de l'évangile selon saint Jean au chapitre 2. Voilà. Avec l'avènement du temple de chair est signifiée la fin des sacrifices lévitiques par l'avènement du sacrifice ultime du Christ en croix, donc la fin du temple lévitique de Jérusalem, donc la fin du sacerdoce lévitique et par voie de conséquence la fin de la dîme lévitique. On passe à un autre registre, à l'ère de ce qu'on appellera le 3e temple, le temple de chair. Et ce faisant, et ça n'est pas le moindre des paradoxes, la Torah passe du potentiel au réel, ce qu'elle montre, ce qu'elle appelle de ses voeux depuis toujours, se trouve par le Christ enfin accompli, ce Christ qu'elle a elle-même engendré. Reste qu'à l'époque de la rédaction de la Torah, particulièrement à partir des premiers retours d'exil vers la fin, encore une fois, du VIe siècle, le problème de la dîme est pertinent. Zorobabel restaure le temple, on parlera d'ailleurs désormais du 2e temple, ce qui suppose que les sacrifices reprennent, et donc avec eux la vie du temple, qui suppose le rétablissement de la dîme interrompue pendant l'exil. Sauf que tout Israël est désormais dispersé, pour les uns en Mésopotamie, pour les autres en Égypte, et puis sans doute déjà pour une bonne partie autour du bassin méditerranéen. Dès lors, comment faire pour que la dîme soit versée d'aussi loin? Et puis surtout, comment faire pour qu'elle arrive à bon port? À son tour, le texte des versets 22 à 29 double ceux du Lévitique et des Nombres sur le même sujet. C'est en Lévitique au chapitre 27 et dans le livre des Nombres au chapitre 18.
Alors précisons en passant qu'il y avait aussi bien entendu un impôt royal que va évoquer Deutéronome 17 à propos du statut du roi au sein de tout Israël. Mais là, les scribes deutéronomistes s'intéressent à la dîme à verser au temple. Signe pour eux, quand bien même l'entête du chapitre rappelle la paternité de Hachem sur Israël, signe pour eux donc que Hachem est prioritairement roi de tout Israël. Il est le roi Érad, le roi unique, qui se choisit un peuple, Érad, qu'il rassemble autour d'un sanctuaire, Echad, autour duquel se forge le corps du peuple dont les membres, par-delà les générations, se découvrent en communion les uns avec les autres. Bien. Cette dîme doit être rituellement versée au sanctuaire, comme c'était le cas jusqu'au 8e siècle auprès des tabernacles qui étaient répartis sur les territoires du royaume de Israël et du royaume de Yehuda. À l'époque, chaque clan adorateur de Hachem versait la dîme au fils de Lévi en charge de ces tabernacles. Mais à partir du moment où, suite à l'invasion assyrienne, tous les adorateurs de Hachem, fils de Lévi en tête, se réfugient à Yerushalayim et se voient désormais rattachés à son seul temple de pierre, eh bien, la dîme y est logiquement transférée. Alors maintenant, qu'est-ce que cette dîme ? Pour comprendre, on va reprendre au tout début. Au Xe siècle, la dîme consiste en un prélèvement sur les récoltes en vue de contribuer à la vie des prêtres scribes en charge des tabernacles de Hachem. Les fils de Lévi, spécifiquement rattachés au sanctuaire de Hachem, ne possèdent aucun territoire propre et ils dépendent donc de la dîme de chaque clan pour lequel ils assurent le service religieux. Par ailleurs, ils ont un rôle d'écrivain, ce sont eux qui, notamment, notent les généalogies et puis les événements qui façonnent l'histoire du clan autour du patriarche fondateur. Reuben, Shimon, Yehuda, Yishakar, Zvulon, Dan, Nephtali, Gad, Asher, Naché, Ephraïm et puis Benjamin. Par ailleurs, les scribes prêtres offrent les sacrifices, ils enseignent, ils administrent, ils jugent, et ils mettent par écrit les oracles que les prophètes viennent proclamer aux portes de leur sanctuaire, etc., etc. Ceci dit, cette place, on va dire transversale, des fils de Lévi parmi les autres clans est absolument essentielle. Pourquoi ? Parce que ce sont eux, en fait, qui assurent le lien spirituel transclanique, pour ainsi dire, entre les adorateurs de Hachem des différents clans qui, jusqu'au 7e siècle, ne se perçoivent pas encore comme faisant partie d'un seul corps. À cette époque, Moïse n'est pas encore leur figure fédératrice et même les patriarches ne leur sont pas communs. La seule chose qui fait donc qu'ils ne s'ignorent pas les uns les autres, eh bien, ce sont les fils de Lévi répartis chez chacun d'eux. Cette spécificité lévitique ne vient d'ailleurs pas de nulle part. Rappelez-vous, elle est le vestige de l'époque égyptienne. Souvenons-nous, les fils de Lévi étaient les scribes gardiens de la sagesse de Joseph Aménophis, fils de Rapou, dans le sanctuaire de Karnak. Sémites à l'origine, ils n'avaient pas de territoire propre en Mitzraïm, pas plus d'ailleurs que les autres lignées de Yaakov. Mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que, dès la mort de Joseph Aménophis, leur rôle a été de former les scribes égyptiens pendant 4 siècles. Ils étaient attachés au sanctuaire dédié à Joseph Aménophis, à Karnak, on l'a dit, dont ils se contentaient de gérer les domaines et puis la vie courante. Cela jusqu'à ce que Ramsès IX décide de ne plus rien savoir de Joseph et de déporter les fils de Lévi dans le nord pour en faire des esclaves. Là, je vous renvoie à la vidéo qui traite cette question au début du livre de l'Exode. Grave erreur,
puisque selon les sources extra-bibliques, eh bien, ce sont précisément ces fils de Lévi qui ont suscité le départ des Hébreux et puis qui ont présidé leur traversée du désert avant de parvenir sur le sol promis. Et pour ce qu'on peut en juger, eh bien, c'est par eux qu'ont été disséminés les tabernacles de Hachem sur l'ensemble du sol de Canaan. Sans doute, Shiloh fut-il le premier dont la prérogative propre était d'abriter la fameuse arche de Hachem avant qu'elle ne soit annexée pour être placée dans le temple de Yerushalayim. Quoi qu'il en soit, à partir de Shiloh, on peut imaginer que les fils de Lévi ont accompagné les différents clans hébreux qui se sont peu ou prou dispersés sur le territoire de Canaan. Ils ont monté des tabernacles dédiés à Hachem, en concurrence à l'époque avec les temples locaux dédiés au Baalim, jusqu'à peu à peu devenir prédominant à partir du roi Yehou dans la seconde moitié du IXe siècle. Voilà pour l'histoire qu'il n'est jamais inutile de se remémorer, fût-ce rapidement pour ne pas partir dans des considérations hors sol. Ceci rappelé, revenons à la problématique de nos versets rédigés au VIe siècle. Puisque Yerushalayim est désormais l'unique sanctuaire des adorateurs de Hachem, pour logique que soit le versement exclusif de la dîme à ce temple de pierre, eh bien, ce décret n'est quand même pas sans poser problème, dans la mesure où, on l'a dit, les membres de tout Israël ne vivent pas tous à proximité de la ville élue par Hachem. Donc, quid des Juifs de la diaspora qui habitent Alexandrie ou Babylone, par exemple? La question est la même que celle de la présentation des prémices qu'on a traitées au chapitre 12. Tant que le territoire sous la houlette du haut-lieu n'est pas trop étendu, amener la dîme de ces récoltes ne pose pas de difficultés insurmontables. Mais quand le territoire s'agrandit, eh bien naît le problème de la distance. Problème de pourriture d'abord, encore que du froment, de l'huile et du vin se conservent facilement, même dans l'Antiquité. Problème des bandits sur la route ensuite, et puis enfin, problème des quantités à acheminer. Parce qu'à bien y penser, 10% des semailles, c'est quand même assez énorme. Et puis, faire voyager tout ça demande du temps, de l'argent, des convoyeurs, etc. Combien en ont seulement les moyens? Alors ok, donc la dîme participe de la vie des fils de Lévi, mais pour un scribe deutéronomiste, la dimension fonctionnelle ne peut pas suffire. Et donc, on va se demander quel est le sens spirituel de la dîme. Autrement dit, en quoi cette dîme est-elle parlante? Que nous dit la voix de Hachem à travers cette obligation de la dîme? Le verset 23 précise une chose somme toute assez étrange. Cette dîme, dit-il, doit être acheminée pour pouvoir être mangée en face de Hachem. Alors, remarquons d'abord la cohérence du chapitre. On reste sur le thème de la nourriture codifiée des fils de Hachem. Cette dîme du temple n'est donc pas un simple impôt. Associée au sacrifice, elle vise un repas sacré qui concerne tout Israël dans le but de susciter la crainte de Hachem. Mange face à Hachem ton Elohim sur le lieu qu'il aura choisi, donc Yerushalayim implicitement, pour y faire demeurer son nom. La dîme de ton froment, de ton vin nouveau, de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, pour apprendre à craindre Hachem ton Elohim tous les jours. La crainte ici consiste à consommer les fruits de la terre par obéissance à Hachem. C'est assez étonnant, mais c'est très puissant en fait. Vous voyez, cette injonction est là pour rappeler que tout ce que le fils d'Israël pourrait prétendre posséder pour l'offrir
magnanimement à Hachem, eh bien, il le tient en fait de Hachem, qui lui assène, mange la dîme. Comme pour dire, je n'ai pas besoin de cette dîme. Toi, en revanche, mange ce que moi-même je te donne, et puis partage avec ceux qui sont dans le besoin, en l'occurrence tes frères, les fils de Lévi. Que tes possessions agricoles ne te laissent pas croire que tu serais le maître de la création. Mets-toi au service. Mange la dîme et repars plus humble mais aussi plus fort du fait que je suis avec toi et que tu es membre du corps de mon peuple. Alors la dîme, redisons-le, concerne le froment, le vin et l'huile. Le bétail en lui-même n'a pas à voir avec la dîme, il est pour les sacrifices. Par ailleurs, il ne s'agit pas de manger toute la dîme, puisque une partie est destinée aux fils de Lévi, mais en tout état de cause, la dîme est faite non pas pour enrichir qui que ce soit, mais pour être mangée, et mangée face à Hachem. Et cela est parlant. Vous voyez, la dîme est donc avant tout un repas sacré par lequel tout fils de Hachem entre dans la crainte vivante de Hachem et par là est assuré de la fidélité de Hachem envers tous ceux qui ne tombent pas dans la folie de se prendre pour Elohim à la place de Elohim. Par la dîme à manger, eh bien, il s'agit en fait de vivre ce moment rituel comme l'événement par lequel le repas devient parlant, de sorte qu'à travers lui se manifeste une transcendance à la lumière de laquelle le fils de Hachem se perçoit appartenir à un cadre infiniment plus vaste que lui, plus vaste que sa seule existence, plus vaste que l'existence du peuple dont il est membre, génération après génération. Voilà la crainte, comme cette capacité de considérer toute chose du point de vue de Hachem. La dignité du fils de Hachem vient de ce qu'il consent à s'inscrire spirituellement dans un cadre toujours plus haut, plus large, plus profond que lui, ce qui s'appelle tout simplement la sagesse de Elohim. Commencement de la sagesse, la crainte de Hachem, dit entre autres Proverbe 9, verset 10. Reste que très concrètement, suite aux difficultés dues à l'éloignement, eh bien, difficile d'acheminer la dîme et donc de vivre tout ce qu'elle promet de plus essentiel. Les versets 25 à 27 imaginent alors la solution de l'échange pécuniaire. On vend chez soi ce qui constitue la dîme, on monte au sanctuaire avec l'argent en faisant bien attention évidemment de ne pas le perdre ou de ne pas se faire racketter, précise le verset 25. Et puis, une fois arrivé, on rachète avec cet argent l'équivalent de la dîme et de l'offrande qui lui est associée. Et puis, on mange face à Hachem dans la joie, précise le récit. Ceci dit, les versets 27 à 29 ajoutent pour terminer une précision qui n'est pas sans noblesse. Le verset 27 fait mention des Lévi'im, les fils de Lévi, qui, cette fois, n'officient pas dans le temple, ne serait-ce que parce que ce n'est pas leur tour. Après le retour d'exil, en effet, au 5e siècle, Néhémie et Esdras, ont établi des règles de garde, qu'on appelle les mishmarot en hébreu, pour permettre aux trop nombreux prêtres lévitiques d'assurer le service du temple pendant un temps, pendant que les autres se retiraient dans les villes qui leur étaient attribuées. On comptait à l'époque de Jésus, par exemple, 24 mishmarot, et c'est d'ailleurs pendant une de ces gardes que le prêtre Zacharie, qui officiait à l'autel de l'encens, a reçu la visite du messager Gabriel. Le Deutéronome y reviendra au chapitre 18, mais rappelons-nous que les fils de Lévi n'étaient pas tous prêtres. Seuls l'étaient, dès l'époque du roi Reskiarou, les fils de Lévi attachés au temple de Jérusalem.
Ils se donneront d'ailleurs, en ce sens, une ascendance spécifique, celle de Aharon par Tzadok. Quant aux autres, ils avaient été réduits à un rang tout à fait subalterne, quand bien même Néhémia, au 5e siècle, leur a attribué des tâches assez importantes quant à la gestion et à la liturgie dans le temple. Donc, quand ils se retiraient, les prêtres pouvaient exercer un rôle de boucher dans les villes qui les accueillaient. Les autres avaient normalement un lopin de terre qui leur avait été attribué de droit, mais il semble bien que, dans les faits, nombreux d'entre eux restaient sans ressources. Ce sont ceux-là que évoquent nos versets, auxquels ils associent les résidents. Alors on en a déjà parlé à propos du chapitre 5 et du chapitre 12. On les appellerait aujourd'hui les migrants, ainsi que les veuves et les orphelins, c'est-à-dire ceux dont l'époux ou le père de famille est décédé et qui se retrouvent sans ressources pour une raison ou pour une autre. Quant aux portes de la ville, on les a aussi déjà vues par ailleurs, c'était là qu'on se rassemblait pour les marchés, pour traiter les affaires, pour palabrer et puis pour rendre la justice. C'est donc à l'intention de cette population que le Deutéronome adapte l'ordonnance de la dîme du temple, qu'il redirige tous les 3 ans en sa faveur. Là, on sent l'influence des prophètes et puis la clairvoyance spirituelle des scribes. Vous voyez, là où le Deutéronome dit « Tu aimeras Hachem ton Elohim de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force », ça n'est pas sans oublier l'injonction du livre du Lévitique, pour le coup, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Autre manière de voir comment ces deux traditions deutéronomiques et sacerdotales se rejoignent. Ceci dit, toujours pour inscrire cette pratique comme un acte du corps de tout Israël, celle-ci est ritualisée en l'inscrivant dans un rythme calendaire. Le chapitre suivant parlera dans ce sens des années shabbatiques. La première année et la deuxième, on va s'acquitter de la dîme au sanctuaire central. Et puis la troisième, on la met à disposition des indigents de la ville. Et puis rebelote avec la 4e et la 5e année avant qu'on ne remette à disposition des plus pauvres cette dîme de la 6e année. Alors évidemment, ça n'est pas là encore sans poser de difficultés. Comment les indigents tiennent-ils le coup sans cette aumône pendant 2 ans, par exemple? Ça n'est pas dit. Et quid de la vie du sanctuaire, la 3e et puis la 6e année? Ça n'est pas dit non plus. Alors sans doute y avait-il des rotations, mais on n'en trouve pas de traces dans la Torah. Quoi qu'il en soit, l'idée est lancée que tout Israël, comme corps, doit prendre en charge ses membres les plus nécessiteux, ce qui sera le maître mot de Jésus pour qui cette considération atteste l'obéissance véritable à la Torah. Il suffit pour s'en convaincre de relire Matthieu 25. Voilà donc pour le chapitre 14 dont je vous souhaite une lecture féconde. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.